Deuxième partie. Merci. Troisième partie, ça Oui. démarre. Ok, maintenant on va voir la troisième partie. C'est la deuxième. Il y a un petit cafouillage juste avant. Entre un mental qui a été, d'une certaine façon, transformé, alchimisé, illuminé par cette lumière, et un mental qui n'a pas encore été complètement transformé. Donc, je ne suis pas champion du monde de dessin. Hop là. Tac, tac. Je vais faire un Y. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un mental qui a commencé à recevoir cette lumière? À l'intérieur de votre tête, vous avez une glande, il me semble que c'est la glande pinéale, qui se trouve au centre du cerveau. Au début, quand elle ne reçoit pas beaucoup de lumière, imaginez, elle est fermée. Mais à mesure qu'elle va recevoir ces fréquences de lumière, qu'elles viennent par le haut ou par le bas, en fait, de la lumière, eh bien, elle va commencer à s'ouvrir, à se déployer. Et à partir de là, hop, vos canaux commencent à s'ouvrir. Bon, là, c'est notre glande qui gère le troisième œil. Donc voilà, déjà, ça va commencer à éliminer certaines zones de votre cerveau. Admettons, on va prendre un exemple, quelqu'un qui a un éveil de conscience. Waouh, tout d'un coup, sa réalité commence à changer, il commence à voir des choses qu'il ne voyait pas avant, il commence à avoir une pensée qui se restructure, voire même des purifications mentales qui peuvent être assez conséquentes. Donc qu'est-ce qui se passe? Imaginez avant l'arrivée de cette lumière, la glande est comme endormie, voire même calcifiée, et le mental, c'est comme un écran. Un écran où va se projeter d'une certaine façon des images, des pensées. Voilà. C'est comme l'écran sur lequel est projeté le film. Eh bien, imaginez par exemple un mental qui n'a pas été encore complètement illuminé. Bah déjà, c'est comme si vous pouviez voir plein de petits trous à l'intérieur. Vous savez, les pensées en boucle, les trucs qu'on ressasse et tout. Bah ça, c'est des parties du cerveau, c'est des parties du mental qui n'ont pas complètement été éclairées. On va parler aussi, d'une certaine façon, des mentales qui n'ont pas encore complètement été éclairées vont aussi être plus facilement vulnérables à des intrusions de pensée qui viennent de l'extérieur. Vous voyez? Admettons, je ne sais pas, certaines technologies enverraient des ondes pour qu'on pense d'une certaine façon, eh bien, hop, ils vont agir par le biais d'un mental pour justement projeter une réalité et que cette réalité, hop, on la crée et qu'on la manifeste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle mental via des technologies. Certaines forces qui vivent dans des dimensions basses influent des pensées, et s'il n'y a pas le recul par rapport à comprendre quelles sont nos pensées à nous et quelles sont les nôtres de pensées et quelles ne sont pas les nôtres, eh bien, en fait, on se fait manipuler par ces forces. C'est quelque chose d'extrêmement courant sur Terre. Je vais prendre un exemple. Admettons, on a une très grosse blessure, allez, je vais en prendre une belle, de rejet. Dans notre âme, je ne sais pas, on a rejeté terriblement, et on s'est rejeté, et on a cette blessure du rejet. Qu'est-ce qui se passe? Cette blessure est en lien avec des mondes qui sont en résonance avec la vibration du rejet. C'est comme si on était branché sur Radio Rejet. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez constamment vivre, en fait, je vais faire des petites cornes aux créatures. Une fourche aussi, tiens. C'est bien. Je vais faire une queue. Eh bien, elles vont continuer. C'est comme si vous captiez cette fréquence, vous aviez cette fréquence ouverte sur votre radio. Et donc ces fréquences, admettons, ces créatures, si elles sont conscientes, elles vont passer par ces blessures et elles vont venir comme influencer votre mental. Alors, ça c'est un cas très courant, admettons, vous avez cette blessure, et quelle que soit la situation, il y a une petite voix dans la tête qui va dire « Ah, regarde, lui, il t'aime pas. Ah, cette personne, qu'est-ce que je l'aime pas ?» Vous voyez, vous êtes branché sur la fréquence radio du rejet. Alors, au début, quand on n'est pas conscient, on va se dire « Waouh, je pense ça, mon Dieu. » Ça, c'est quand on commence à être conscient, mais sinon, on tombe dedans, on se dit « Ah oui, on croit à fond au fait qu'on n'aime pas cette personne ou que cette personne ne nous aime pas. » C'est le fonctionnement de ça. Dès le moment qu'on commence à avoir un peu cette lumière qui commence à éliminer ça, on se dit « Waouh, oh la vache, j'ai de ces pensées. » Et naturellement, il y a quelque chose où on sait que c'est pas forcément pour notre bien d'avoir ce type de pensée. Et on sait que c'est pas forcément un cercle vertueux à faire grandir. Parce que si on fait grandir, cette blessure, elle se creuse. Et vous êtes de plus en plus en connexion avec ces plans-là. Alors ça, c'est valable pour le rejet, pour l'abandon, pour la trahison, pour la révolte. Si vous êtes très révolté et que vous avez des vies de révolutionnaires, vous allez vouloir vous révolter contre tout et n'importe quoi, parce que vous avez cette énergie de révolte en vous qui est très forte. Donc,
ça va creuser, on va dire, cette blessure et ça ne va pas aider à votre unification avec cette lumière. Et dès le moment que vous avez dans votre vie des réveils qui se font, des stimuli qui fait que waouh, vous commencez à prendre conscience, vous avez le pouvoir d'arrêter ces cycles, d'arrêter ces petits trous et de dire ok, waouh, je sais à quoi ça correspond, est-ce que c'est la voie que j'ai choisie? Et c'est là que à l'intérieur de nous, comme à l'extérieur, il y a un peu cette lutte qu'on parle entre le bien et le mal. C'est pas juste un concept, c'est quelque chose de véritable, c'est de la rencontre de fréquences et laquelle vous allez nourrir le plus. Plus vous nourrissez des pensées positives, bienveillantes, aimantes, et plus d'une certaine façon vous cessez de nourrir celles-ci. Quand vous commencez à comprendre d'où viennent ces blessures, quel a été votre positionnement par le passé, par exemple si vous faites des séances pour voir vos vies passées, et que vous comprenez les conséquences que ça a eu, vous pouvez très bien dire « Waouh, ok, je sais ce que ça donne, d'être révolté, d'aller sur les barricades, de prendre les fusils. Waouh, dans cette vie, je vais choisir autre chose. » Et vous allez avoir un autre positionnement, et petit à petit, vos choix conscients dans la matière vont permettre de gommer ces blessures et de mettre fin à ces fréquences radio. C'est pour ça que sur Terre, on vit des réalités très différentes. On n'a pas tous les mêmes blessures, on n'a pas tous les mêmes passés. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, en fonction des traumatismes qu'on a dans nos vies passées, dans notre structure, on ne va pas avoir les mêmes blessures, on ne va pas avoir les mêmes réalités, on ne va pas créer les mêmes choses. Et ça ne va pas donner la même réalité globale. D'où l'importance, si on veut créer un nouveau monde, de revenir à l'intérieur de soi, de prendre soin de sa structure énergétique, de la faire grandir, de la faire évoluer, de l'alchimiser, parce que même si vous changez de concept pour créer un nouveau monde et que vous ne réglez pas vos blessures à l'intérieur, eh bien je peux vous dire, vous en avez pour toutes les autres vies aussi, tant que ce ne sera pas réglé. Donc c'est en ça qu'on parle d'hygiène énergétique, qu'on parle d'une certaine façon de prendre soin, de se soigner énergétiquement. C'est une véritable importance. Quand la lumière commence à percer dans le mental, et bien justement, la lumière elle a pour effet de chasser les ténèbres. Ça va créer une notion d'équilibre. Ah oui, petite précision, parce que là je fais un peu de prévention vibratoire. Dans certains concepts New Age, on pense que si on augmente la lumière, on augmente les ténèbres. Ça c'est vrai, si c'est de la lumière inversée, qui nourrit les ténèbres, qui est dans un système de dualité. Moi, la lumière dont je vous parle, elle transcende les ténèbres, elle les efface, elle les corrige, elle les rectifie. Qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à avoir une expérience de votre lumière intérieure? Eh bien, cette lumière dont je vous parle depuis un moment, eh bien, elle va restructurer tous vos corps. Imaginez, ils vont se recaler tous de façon à laisser passer cette lumière et que ça fonctionne ensemble. Sinon, votre mental fonctionne d'un côté, votre émotionnel de l'autre, votre corps physique il veut faire autre chose. Vous voyez, c'est la guerre à l'intérieur. Il n'y a pas de capitaine à bord du navire. Je reprends ce que j'expliquais la dernière fois par rapport à pourquoi dans un groupe, eh bien, il faut un capitaine du navire. C'est la même chose dans le monde intérieur. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, dans un groupe, c'est la personne qui a le plus de sagesse, le plus de compassion, qui est en mesure de répondre à ce rôle, qui va répondre à ce rôle. Parce qu'il y a la lumière qui a déjà commencé à effacer ses parts d'ombre, même si ce chemin est très long et peut mettre des vies, mais la personne est apte pour ce rôle. Vous comprenez ? Alors qu'à l'inverse, une personne qui ne serait par exemple pas apte pour ce type de rôle et qui fonctionne à partir de ses intérêts personnels, qui fonctionne à partir d'un mental dissocié de sa lumière, c'est extrêmement dangereux. Et c'est un peu le même type de politique que nous voyons actuellement en France. Si les dirigeants étaient conscients, connectés à leur lumière intérieure, leur mental serait transformé, leur émotion serait transformée. Tout d'un coup, il y aurait des aspirations supérieures au fait de prendre soin du peuple, parce qu'ils sauraient qu'en prenant soin de leur peuple, ils prennent soin de ce qui a été dévasté en eux. Ils ont une initiation, ils ont un choix, et ils ont aussi le choix de se détruire davantage. Et même si des hiérarchies supérieures à eux leur ont proposé de prendre un nouveau corps, par exemple, pour repartir de zéro, et que c'est leur sauf-conduit après toutes les horreurs qu'ils ont fait, je peux vous dire que leur âme, il est dans un sale état, et il ne peut pas être récupéré, à moins de vraiment un travail de fou. Donc ils ne s'en tireront pas. Ils vont vivre ensemble ces expériences horribles qu'ils ont fait subir au peuple, qu'ils ont fait subir à la race humaine. Je pourrais dire un nom là-dessus, mais je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais vous voyez, un mental éclairé va créer autre chose. Les corps vont se synchroniser, l'émotionnel va se synchroniser, et vous commencez à rayonner qui vous êtes, et donc de pouvoir prendre des décisions à partir de cette illumination qui est l'intérieur. C'est pas pour rien qu'on parle d'illumination, parce que quand ce genre de choses se produit, ça peut être comme une grande lumière qui perce en vous.
pour rien qu'on appelle ça comme ça. D'ailleurs, c'est marrant, le terme illuminé me fait beaucoup rire parce qu'on le prend péjorativement, mais en fait, de notre temps, c'est un grand compliment en fait. Donc voilà, à partir d'un mental illuminé, vous reprenez le pouvoir par rapport à votre création. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un mental qui est perturbé, qui est chaotique, qui n'arrive pas à se poser, où le vide ne s'est pas installé, il ne peut rien créer. Pourquoi ? C'est très simple, parce que son attention est toujours dispersée avec mille et une pensées. Voilà. Je vais en faire deux. Yeah. Donc là, un mental qui est perturbé, eh bien, l'attention, l'énergie va être constamment dissipée vers plein de choses. Il n'y a pas de véritable concentration, il y a dispersion d'énergie. Et si vous n'avez pas d'énergie, vous êtes vulnérable aux basses fréquences et vous ne pouvez pas créer. Ce sont tous ces mondes auxquels vous pensez qui vont générer cette réalité. Et comme on a vu en étudiant un petit peu comment fonctionnent les blessures, eh bien ce sont ces mondes qui vont créer à travers vous. Ça veut dire que vous ne créez pas à partir de votre lumière, vous créez à partir de programmes qui vous sont mis dans la tête et qui créent la réalité. C'est du contrôle mental. C'est comme ça aussi que des forces obscures envahissent notre monde. Là, je parle à partir d'un mental humain, mais je pourrais parler des nœuds telluriques énergétiques dans les lieux. Enfin, il y a mille et une façons. Bref, en tout cas, en utilisant votre pouvoir créateur qui est lié à votre intention, on peut vous disperser et on peut vous amener à créer autre chose. Et là, c'est un danger, surtout dans une réalité collective. Si, au contraire, vous avez cette lumière qui a illuminé votre mental, et ça, je vous partagerai un petit exercice à la fin, de façon que vous puissiez en faire une petite expérience. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous êtes connecté à votre volonté, vous allez recevoir l'inspiration et vous allez créer consciemment le monde que vous voulez créer. Focalisation de l'énergie, concentration, projection. Voilà ce qui se passe. Et ça demande que ici, dans la tête, ce soit calme. Si c'est toujours agité, au début, quand la lumière perce, ça va être agité, ça va être terrible. Vous n'allez peut-être pas dormir, vous allez avoir des pensées sans cesse. Des pensées. Oups. Des pensées sans cesse. Ah, ça va. Elle est pas mal, ouais. Moi, j'en étais où, moi? Ouais, je me suis dispersé dans mes pensées, là. Vous avez pensé sans cesse, là. Vous avez pensé sans cesse. Ah, je peux sortir. Eh bien, c'est pas le calme, donc il n'y a pas la place pour créer ce que vous voulez. Mais si c'est le calme, vous pouvez penser à ce que vous voulez vraiment, à l'aspiration de votre cœur, parce que le calme, c'est fait. Donc la base, pour commencer à créer, que ce soit le calme ici, que ce soit le calme, que la lumière soit revenue dans votre corps, et que vous puissiez projeter, créer la réalité que vous voulez. Alors, l'illumination, la lumière, ça paraît inaccessible quand on en parle. On entend parler du Bouddha qui a atteint l'illumination. Ça peut nous paraître lointain. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que cette lumière, elle est accessible, elle est disponible ici et maintenant, et que simplement, si vous tournez vos pensées vers elle, eh bien, ça va impacter vos corps énergétiques, ça va commencer à vous modifier, vous alchimiser, et vous aurez le pouvoir de créer autre chose. C'est cet enseignement que j'amène sur Terre auprès des personnes et que je partage ouvertement parce que c'est la période où nous pouvons créer autre chose. Et nous devons, sinon c'est d'autres qui créeront pour nous. À travers nous, ou c'est d'autres qui nous amèneront à créer. Ou on sera dans leur monde parce qu'on n'a pas eu la force suffisante de créer notre propre monde. J'aimerais faire une petite démonstration par rapport à la lumière intérieure. Est-ce que tu veux bien venir ? Alors, en termes de rayonnement, on va regarder simplement à l'état normal jusqu'où tu rayonnes. Et après, je t'inviterai simplement à penser à ta lumière intérieure et nous verrons l'effet. C'est ok ? Donc là, par exemple, est-ce que tu peux me suivre avec le... En termes de rayonnement, hop là, c'est déjà pas mal pour un être humain. Je capte le rayonnement lumineux, c'est-à-dire le passage de la lumière, jusqu'ici. Maintenant, on va faire un petit exercice très simple. Je t'invite simplement à penser à cette lumière dont je parle, qui vit à l'intérieur. Voilà, simplement quelques instants.
Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sens énergétiquement? Je sens le déploiement de cette lumière. Si j'observe énergétiquement, ça commence déjà à restructurer des choses à l'intérieur des corps subtils, à réparer, à synchroniser. Maintenant, je vais reprendre la mesure. C'est pareil, hein. J'explique que ça permet de relever les énergies, ça permet de voir, de les détecter avec quelque chose d'à peu près visuel. Donc là, voilà, je te laisse revenir. Hop. On va voir jusqu'où se trouve le rayonnement. Voilà. Là, je capte le rayonnement. Vous avez vu? Quelques secondes simplement à penser à la lumière intérieure a déjà suffi à produire une hausse du champ énergétique, une hausse du rayonnement, donc de l'impact dans la matière. Je te remercie. C'est quelque chose de très simple que l'on peut pratiquer tout seul ou en groupe. Et ce que je propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on prenne quelques instants tous ensemble avec cette lumière, et du coup que ceux qui regarderont cette vidéo bénéficieront de cette énergie que nous avons déployée ensemble. Donc simplement, vous vous posez bien, vous vous détendez. Et simplement, vous allez émettre cette pensée de vous connecter à votre lumière intérieure, qui vit dans votre thorax. Super, je vous sens vous allumer là, c'est cool. Je fais pareil avec vous. Là, la fréquence, elle augmente. Voilà, on va revenir tranquillement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.